Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de la future collection que nous allons scraper ensemble. J'ai l'immense honneur d'avoir été choisie par Aude, donc de la boutique Florju Design, hein. Je vous rappelle, c'est une boutique de papiers digitaux, donc à imprimer soi-même. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa boutique, de sa chaîne YouTube et également le lien direct de la collection de papier dont il est question aujourd'hui en barre d'informations sous cette vidéo pour que vous ayez plus facile à retrouver toutes les informations nécessaires. Et donc Aude m'a gentiment proposé d'être son invitée créative pour vous proposer sa toute nouvelle collection qui est Vintage Moment. Donc, comme le nom l'indique, il s'agit d'une collection très vintage. Donc, pour celles qui aiment ça, vraiment, vous allez vous régaler. La collection est magnifique. Elle propose énormément d'éléments. Je vais vous montrer un très gros panel. Donc, j'ai presque tout imprimé. Pas tout, mais une très grosse partie. Je dirais que j'ai imprimé plus de 90% de la collection. Parce que forcément, s'en suivra un tuto, voire peut-être même un deuxième par après. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de vous montrer cette collection en détail. Je vous montrerai également quelles sont les cartes stock que je compte utiliser pour réaliser le projet. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai imprimé, j'ai classé par nom de série de papier parce qu'en fait, si vous allez voir dans sa boutique, vous avez le choix d'acheter le pack complet, ou alors si vous voulez pas la totalité du pack, vous pouvez acheter soit juste les papiers décor, juste les papiers, donc les papiers à motifs, les papiers fleuris, les scéniques, des choses comme ça, le lot des die cuts, des extra cuts, bref, vous avez vraiment l'opportunité de faire le choix et de sélectionner que certaines parties de la collection si vous n'avez pas envie de prendre la totalité. Alors, le budget, c'est vrai que c'est un coût, mais moi je trouve que il y a beaucoup d'avantages par rapport au peu d'inconvénients que je retrouve. Le plus gros inconvénient, enfin le seul inconvénient en fait pour moi, c'est le prix. Après, je trouve que sur du long terme, c'est avantageux dans le sens où déjà vous n'imprimez que les feuilles que vous avez besoin. Vous pouvez les mixer entre elles, donc si vous avez plusieurs collections de papier, vous pouvez tout aussi bien les mélanger parce que il y a des feuilles qui peuvent aller dans différentes collections en fonction des couleurs, etc. Des feuilles qui sont assez neutres et que vous pouvez utiliser dans d'autres collections avec des projets où vous mélangez un petit peu les collections. Vous pouvez les imprimer à volonté une fois que vous avez acheté le pack ou le pack complet ou les lots. Après, voilà, vous les imprimez autant de fois que nécessaire. Vous pouvez les imprimer. Donc, Haute propose vraiment un grand choix. Elle les fait en format horizontaux, en format portrait. Elle les propose en format 20-20, en format 30-30. Elle fait énormément de die cut, de découpes, des choses comme ça. Elle propose vraiment des lots, mais vraiment extrêmement complets, plus que des simples collections de papier qu'on peut trouver dans le commerce. Le gros avantage que moi j'y retrouve, c'est que souvent quand on achète des collections de papier, soit on ne sait jamais exactement combien de papier on va avoir besoin, alors soit on tombe à court, on n'en a pas assez, soit on en a acheté de trop et on se retrouve avec des papiers qu'on ne va pas forcément utiliser parce qu'on n'aime pas forcément toutes les feuilles dans la collection. L'avantage ici, c'est que comme ce sont des documents numériques, vous n'imprimez que ce qui vous fait plaisir et vous les imprimez autant de fois que nécessaire. Il faut avoir quand même une imprimante qui a une certaine qualité. Donc moi, je vous conseille, personnellement, j'ai une imprimante HP Smart Tank, donc avec des cartouches à réservoir d'encre, qui est très économique, sachant que moi, j'ai mon imprimante depuis plus d'un an, presque un an et demi, je dirais, et je suis toujours avec les cartouches d'origine. Je n'ai toujours pas rempli les réservoirs. Et j'imprime beaucoup. Franchement, je ne regarde pas une impression. Ça fait des qualités d'impression. Vous allez voir ici. Donc, je vous montre le premier. Donc,
Attendez, on va peut-être pas commencer par ce pack-là, parce que ça, c'est un pack bonus. Donc, autant commencer par un pack. Voilà, je vais vous montrer celui-ci pour commencer. Donc, c'est le pack papier collage. Je vous ai imprimé donc le même design en portrait et en paysage à chaque fois, pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, ça, c'est le format portrait. Et ça, c'est le même papier, si vous voulez, mais en format paysage. Donc, en fonction du projet que vous allez faire, vous allez avoir plus besoin du format paysage que du format portrait. Et là, l'avantage, vous pouvez choisir dans quel sens vous voulez mettre votre papier. Certaines imprimantes proposent d'imprimer la feuille dans sa totalité. Moi, j'ai toujours un bord blanc, mais ça ne me dérange pas. Je coupe le bord blanc et voilà. Donc, regardez-moi si c'est pas superbe. Et puis la qualité d'impression, franchement la qualité d'image, elle y est quoi. Moi j'aime vraiment bien. Encore voilà, donc ici je vous montre en format portrait. Et le même design en format paysage. Regardez si c'est pas beau franchement. Cet esprit vintage, c'est vraiment super beau. Donc moi je trouve que même si c'est un petit budget quand même, ça en vaut la peine, vraiment. Je trouve que l'argent qu'on va investir dedans, il en vaut la peine. Et comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé d'acheter chaque fois le pack complet. Si vous savez d'avance que vous n'utiliserez pas tout, vous avez la possibilité de voir tous les éléments sur la boutique. Et en plus de ça, pour chaque collection, Aude, elle fait une présentation en vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc, s'il y a une collection qui vous plaît, vous allez voir sa vidéo de présentation. Elle vous montre tout en détail. Elle vous dit quels sont les packs, etc. Vous notez sur un papier le pack qui vous intéresse et vous achetez ce qui vous intéresse. Après, bien évidemment, quand on achète le pack complet, au final, c'est plus intéressant que de les acheter individuellement. Donc ça, il faut le savoir quand même. Donc il faut quand même bien réfléchir avant d'acheter des lots individuels, parce qu'après, si vous voulez racheter le pack complet, c'est un peu dommage, quoi. Mais moi, perso, je préfère acheter moins de collections, mais les acheter en pack, en big pack directement. Et je sais que je vais pouvoir les réutiliser, même si c'est pas directement, hein. Par exemple, je sais que je peux l'utiliser dans 1 an, dans 2 ans. Voilà, je veux dire, on peut, parce que voilà, on n'a pas toujours envie de scraper les mêmes papiers sur plein de projets l'un à la suite de l'autre, mais vous les avez dans votre ordinateur, vous les sauvegardez bien, et dans 1 an, 2 ans, vous revenez dessus. Si vous avez envie de faire un petit projet, vous pouvez mixer les papiers. Enfin, moi, perso, les collections digitales, j'adore. D'ailleurs, maintenant, je vais quasi travailler qu'avec ça, parce que je trouve que de 1, ça prend moins de place à la maison. Je scrape vraiment ce qui me plaît, donc je n'imprime que ce qui me plaît. Ça fait moins de chutes de papier aussi. Quels seraient encore les avantages que moi j'y retrouve vraiment beaucoup? C'est que on peut jouer avec les tailles, vous allez voir. Donc les papiers, vous pouvez aussi les diminuer. Vous pouvez par exemple, cette page-ci, vous pouvez l'imprimer sur un A4, mais en faisant 2 demi-feuilles. Donc ça, c'est l'avantage quand on a une imprimante et un ordinateur. On peut vraiment sélectionner une zone bien précise. Et voilà, par exemple, imaginons vous voulez imprimer que ce morceau-là. Quand vous êtes sur votre page, vous sélectionnez que cette zone-là, vous faites une capture d'écran et vous n'imprimez que la zone qui vous intéresse. Ou dans votre programme d'ordinateur, vous sélectionnez 2 pages et elles vont se mettre en format, du coup c'est A5 je pense, quand c'est 2 demi-pages sur un A4. Je continue de parler, en même temps je vous montre les designs, hein, parce que bon, les designs parlent d'eux-mêmes. Je vois pas trop ce que je peux vous dire, mis à part qu'ils sont juste magnifiques, que les couleurs sont exceptionnelles. Et chaque collection est superbe, hein. Vous pouvez aller voir dans sa boutique, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc voilà. Moi j'adore le vintage, donc quand elle m'a proposé de scraper cette collection-ci, j'étais super contente parce que j'aime vraiment beaucoup. Que dire de plus? Que au niveau des die cut, etc., si vous avez la chance d'avoir une machine de découpe telle que Silhouette, Cricut ou même Scan and Cut, elle fait ces découpes de manière à ce que vous puissiez les utiliser avec les 3 marques de machines.
Donc elle travaille principalement avec Silhouette, elle, mais elle vous propose les SVG pour Cricut par exemple. Donc vous n'avez juste qu'à les transformer pour pouvoir les utiliser dans le logiciel de Cricut. Donc c'est quand même avantageux. Je vais vous montrer après. J'ai fait plein de découpes et l'avantage aussi c'est que les die cut vous pouvez les redimensionner. Donc elle les propose d'une certaine taille. Après libre à vous de les agrandir un petit peu ou de les rétrécir un petit peu en fonction de l'utilisation que vous en avez. S'il y a des die cut dans la série qu'elle propose qui vous plaisent pas, vous les mettez sur le côté, vous en mettez d'autres à la place. Et voilà, donc vous mixez vraiment les die cut comme vous voulez. Et par contre, quand on les achète tout fait dans le commerce, ben, vous avez la planche comme elle est et vous n'avez pas le choix. Quand c'est des die cut déjà tout découpés dans un petit sachet, ben, pareil, vous avez la série de die cut et puis ben, ceux qui vous plaisent pas, vous êtes là avec. Encore une autre chose, si vous avez la machine, bah, ça les découpe pour vous, nettement. Moi, je déteste détourer les die cut, donc jusqu'à présent, j'étais une grosse feignante et je le faisais pas, donc je les utilisais pas. Et du coup, ben, les feuilles, les pages de die cut, je les utilisais jamais, donc c'est du gaspillage au final, que là maintenant, je vais prendre plaisir, je pense, à agrémenter mes réalisations avec les die cut que Aude, elle propose, quoi. Elle fait des die cut, elle fait des word art, vraiment superbes. Les word art, les lots sont vraiment à petit prix, c'est super abordable. Donc si vous n'avez pas de machine, ben, peut-être réfléchissez à investir pas directement dans une grosse. Hein. Vous pouvez commencer avec une machine de base. Moi, j'ai eu la Silhouette 4 et je suis très vite passée à la 5. Maintenant, en plus de m'éclater avec les collections de papier que Aude propose, je m'éclate avec la machine, je me surprends à aimer ça, alors que j'avais eu la Cricut, j'ai pas aimé du tout. J'ai eu la Scan & Cut, j'ai pas aimé du tout. Et Aude m'a beaucoup guidée au début dans mon utilisation de la machine Silhouette. Et donc maintenant, j'ai vraiment envie d'apprendre et à évoluer avec cette machine. Donc franchement, voilà, vous savez vraiment utiliser tous vos papiers avec la machine. Il y a plein de... Aude propose pas mal de tutos pour vous guider dans l'utilisation de la machine Silhouette avec ses propres fichiers. Et vous avez pas mal de tutos en ligne quand même de Silhouette même. Donc honnêtement, voilà, moi je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc là on arrive à la fin du pack papier collage. Vous voyez comme c'est super beau. Moi j'aime vraiment bien. Donc vous voyez ici, hop, on l'a en format horizontal et en format portrait. En fonction du sens de votre page, vous allez plus partir sur l'une ou sur l'autre. Bon, ici, j'ai tout imprimé ou presque parce que je devais vous faire la présentation. Mais en règle générale, quand je fais un projet, j'imprime au fur et à mesure le papier que j'ai besoin. J'ai mon ordinateur à côté de moi. Je regarde les designs que j'ai. Je regarde dans quel sens je le veux. Et je l'imprime au cas par cas. Et du coup, je suis vraiment gagnante parce que c'est beaucoup plus économe que tout avoir. Donc moi personnellement, le papier digitaux, je trouve que c'est vraiment super et c'est de très bonne qualité. Et comme je vous le répète, les collections de Aude sont hyper complètes. Donc il y a moyen de faire beaucoup avec ce qu'elle vous propose dans ces packs. Donc là, je vais vous montrer le pack suivant qui est le pack qu'elle a appelé papier fleuri. Donc, je l'ai également imprimé, je pense, dans les deux formats, oui. Donc, je l'ai imprimé également en format portrait et en format paysage pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Donc, en soi, le design est le même, c'est juste qu'il est dans l'autre sens. Donc, les écritures, voilà, quand il y a des écritures, des choses comme ça, ça peut être intéressant de les avoir dans les deux formats. Regardez cette page. Elle est trop belle. Moi, je suis fan, vraiment. J'aime trop. J'aime trop les fleurs, les papillons. Regardez si c'est pas beau, franchement. Et la qualité de la couleur, je suis bluffée, quoi. Après, c'est vrai que la qualité de votre imprimante va être importante. Hein, pour travailler avec ce genre de papiers digitaux, il faut quand même une imprimante avec déjà une qualité d'encre.
Et alors, moi, j'ai imprimé tous les papiers de la collection sur du 160 grammes. Par contre, les die cut, je les ai faits sur de 210 grammes pour qu'ils soient un petit peu plus épais. Voilà, qu'ils aient plus un petit aspect un peu plus cartonné, on va dire. Cette page-là. Je crois qu'elle fait partie de mes préférées, celle-ci. Je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. Donc vous voyez, celle-ci, quand vous la faites en format portrait et en format paysage, il n'y a pas grand-chose qui change, mais quand même. Ici, par exemple, en portrait, vous avez... ici, c'est un petit peu plus grand que la partie qui est là. Et par contre, en format paysage, vous avez toute la partie florale ici qui est beaucoup plus détaillée, vous voyez. Donc parfois, c'est bien de les avoir vraiment dans les deux formats. J'aime vraiment bien. Cette idée de pouvoir choisir dans quel format vous le voulez, ça aussi sur les collections de papier toutes faites, ben, vous n'avez pas le choix. Elles sont imprimées comme elles sont imprimées et vous devez faire avec. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était le lot papier fleuri. Donc voilà, on va passer au lot suivant. Alors, je les avais attachées pour vous les montrer, mais une fois qu'elles sont, que je vous les ai montrées, je ne dois plus les attacher. Alors, il y a, elle propose aussi toute une série de papiers de fond. Alors là, j'ai pas tout imprimé, j'ai imprimé ceux que moi je préférais, parce que quand même... tout ce qui était papier avec les motifs dessus, je trouvais que c'était intéressant pour vous de les voir tous et dans les deux sens. Et les papiers de fond, voilà, j'ai imprimé que ceux que j'aime vraiment bien. Les autres, si j'en ai vraiment besoin, je les imprimerai après. Mais si vous voulez voir en détail, je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo de présentation de Aude. Hein. Et donc voilà, là ici vous avez la version paysage et là vous avez la version en format portrait. Ici, celui-ci, pareil, format paysage et format portrait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les teintes. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, je l'ai fait que... Ces deux-là, je les ai faites qu'une seule fois parce que vous l'imprimiez en portrait ou en paysage, ça ne va pas changer grand-chose. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de motif particulier. Donc, ça change rien. Donc, celles-là, je les ai imprimées qu'une fois. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est papier de fond. Et alors, maintenant, papier, comme elle a appelé ce lot papier à motif. Donc, qui peuvent aussi servir de papier de fond, mais c'est plus des motifs plus grossiers, quoi. J'adore celle-ci. C'est pas ma préférée, mais elle en fait partie. Celle-ci. Gros coup de cœur pour celle-ci. Elle est splendide. J'aime beaucoup. Celle-ci aussi, j'aime bien. Mais alors, ma préférée dans tous ces papiers de cette série-ci, c'est celle-là, celle-ci. Regardez-moi si c'est pas magnifique, ces fleurs et ce bleu qui est juste époustouflant. Ce bleu, il est magnifique. Je l'aime trop. Je pense que celle-là, je vais l'utiliser vraiment beaucoup. Celle-ci aussi, j'aime bien. Un peu vitraux cassés comme ça, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Je pense que c'est un peu le même, un peu la même que celle-ci, mais dans une... Vous voyez, ça ressemble. Pas tout à fait pareil, mais dans le même esprit, on va dire. Et celle-ci. Donc ça, ce sont les papiers, papiers à motif. Oui, papier à motif. Alors, elle propose toujours des lots, des bonus. Donc, quand vous achetez le Big Pack, vous recevez tout, les bonus sont compris dedans. Mais vous pouvez acheter les packs bonus à part. Donc, pour ceux qui voudraient prendre que certains lots dans la collection et que le pack bonus vous plaît, elle les a mis à la vente individuellement aussi. Alors, je pense que ça fait vraiment partie... Je crois que c'est ma feuille préférée, c'est celle-ci. Déjà, moi, je suis une grande fan de papillons. Et je trouve que cette page est juste magnifique. J'arrive pas à savoir si je l'aime plus en format paysage qu'en format portrait. Sachant qu'il y a des éléments qu'on n'a pas sur les deux. Celle-ci, par exemple, en format portrait, vous n'avez pas cette partie-là sur la format paysage. Donc, elle se complète quand même, je trouve. Hein.
Mais ça, c'est vraiment, je pense, ma feuille préférée. Regardez si c'est pas beau, franchement. Et alors, la même en format portrait. Attendez, parce que je suis pas sûre de toujours bien vous montrer, donc voilà. Et voilà. Je vais vous remontrer l'autre parce que bah, du coup, je regardais la feuille et pas forcément mon retour caméra, donc je sais pas si vous avez bien vu. Donc ça, c'était la format paysage et la format portrait. Voilà. Et alors celle-ci avec le visage, cette douceur dans le visage, j'aime beaucoup. J'ai du mal à scraper quand il y a des visages, mais cette collection-ci, j'aime assez bien. En format portrait. Elle est très jolie aussi. Celle-ci, comme ça, en format paysage. Et sa jumelle en format portrait, pour mettre un petit peu de peps. Et alors, on a celle-ci, voilà. Et la même dans l'autre format, en paysage. Donc voilà pour les papiers. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu toutes les découpes que j'ai faites avec ma silhouette. Donc, elle propose des fichiers pour pouvoir avoir ce genre de découpe. Alors, quand vous les mettez tous les trois ensemble, donc c'est 3 découpes individuelles, et quand vous les mettez toutes les 3 ensemble, vous voyez, ça fait, il y a les onglets qui se suivent. Donc, tant qu'à faire, on va les mettre dans le bon ordre, Elisa, c'est mieux. Donc, comme ça. Donc, ça peut être sympa, hein, dans un projet. Genre, faire un espèce d'accordéon. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Faire un genre de petit accordéon avec les 3 onglets. Comme ça. Ça va être sympa, ça, dans mon projet. Normalement, si je ne change pas d'avis d'ici là, logiquement, je pars sur un folio. Comme ça, vous le savez. Et ce sera un folio relativement simple que tout le monde pourra suivre, que vous ayez la collection de papier ou pas. Mais bon, l'idéal, ce serait quand même de le faire avec la même collection. C'est plus sympa. Pour Aude aussi, d'ailleurs. Donc voilà. Ça, c'est pour faire des petits cadres. Hein. Vous les pliez en 2. Et vous voyez avec l'avantage, donc elle vous propose les fichiers pour la découpe à la silhouette. Mais ce qui est bien également, c'est que pour les personnes qui n'ont pas de machine, elle vous propose des fichiers pour que vous puissiez les découper au ciseau. Donc elle vous propose des PDF, tout simplement. Et pour les die cut normaux, que je vais vous montrer tout de suite, elle vous propose 2 fichiers PDF avec contour et sans contour. Pour ceux qui aiment avoir un contour, pour avoir plus facile à les découper au ciseau, vous avez le fichier avec les contours et vous avez le fichier sans les contours pour ceux qui n'aiment pas avoir un petit contour blanc autour de leur die cut. Et alors vous avez évidemment les fichiers pour les découpes avec la silhouette et vous avez les fichiers pour les découpes avec la Cricut. Donc honnêtement, elle se donne quand même beaucoup de mal pour nous donner du choix. Donc ça c'est pour faire des jolis cadres. Donc pour les fichiers ici, il y avait les cadres avec pâte de collage et sans pâte de collage. Il y a le choix. Vous pouvez soit couper que le cadre ou alors avec les pâtes de collage. Moi j'ai fait le choix de avoir les pâtes de collage. Hein. Ça facilite le travail, donc pourquoi pas l'utiliser. Donc ça c'est déjà les petits cadres que je vous ai découpés pour vous montrer. Et alors maintenant je vais vous montrer tous les petits die cut que je me suis amusée à découper pour vous aujourd'hui. Donc, l'avantage des die cut, vous allez voir, je vous en ai découpé dans la taille originale que propose Aude et je vous en ai découpé redimensionné un peu plus petit. Donc, on a des jolies fleurs comme ça, des bouquets, des fleurs individuelles. Ici, on a... J'aime beaucoup la jeune fille ici qui lit. Vous voyez? Ça, c'est la taille d'origine qui est dans le fichier. Et moi, je l'ai découpée à la taille d'origine et je me suis amusée à la redécouper un peu plus petite. Et en plus, ce que j'ai fait avec ma silhouette, c'est que je l'ai fait en miroir pour pouvoir la coller dos à dos si, par exemple, je veux faire un effet de transparence avec du rhodoïde et que je veux décorer avec un die cut devant. Quand on retourne, souvent, on voit le blanc du die cut à l'arrière. Donc,
L'avantage aussi avec ce genre de machine de découpe, c'est que vous pouvez faire vos découpes en effet miroir, ce qui vous permet de mettre vos découpes dos à dos parfaitement. Et donc aussi, on peut faire un effet genre un peu, vous voyez, de taille comme ça. La grande, une moyenne, une un peu plus petite, un peu plus grande et puis un peu plus petite. Jouer avec les différentes tailles. Encore un petit die cut, comme ça. Des livres. Encore des fleurs. Vous voyez? C'est superbe. Franchement, il y a de quoi s'amuser, quoi. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Et ces die cuts, ce style de die cut, j'ai jamais pris le temps de les utiliser parce que je déteste détourer au ciseau. Je coupe pas droit en plus au ciseau, donc franchement, le résultat, à chaque fois que je faisais une planche de découpe, les rares fois où j'ai essayé de le faire, c'était jamais droit, ça ne me satisfaisait pas. Du coup, j'ai jamais utilisé ça sur mes projets, mais j'aime bien. Donc là, voilà, je suis contente, je vais pouvoir m'amuser à les utiliser. Donc ici, regardez, je vais vous montrer. Elle propose cette magnifique feuille et moi je l'ai découpée. Donc ça c'est la taille d'origine. Et je me suis amusée à la redimensionner plus petite comme ça. J'aime beaucoup. Et alors je l'ai fait comme je vous ai montré pour la petite dame. Je l'ai fait hop en miroir. Comme ça. Donc j'ai simplement retourner mon image avec mon programme, avec mon logiciel et voilà. Donc ça, pour faire des effets de transparence avec du rhodoïde, c'est juste parfait quoi. Pareil avec ce genre de petites fleurs comme ça. Franchement, c'est pas beau ça. Ça, c'est la même que... C'est celle-ci, je pense. Je crois que c'est celle-ci, si je me trompe pas. Hein. C'est celle-ci, mais que j'ai redimensionné beaucoup plus petit. Donc voilà, vous pouvez vraiment choisir la taille qui vous convient. Et alors les couleurs, franchement les couleurs sont magnifiques. Donc ça c'est un peu tous les die cuts que j'ai découpés. Comme ça. Encore une grande. D'ailleurs je me demande si... Non, c'est la même. Je pensais que je l'avais fait en format miroir, mais non, pas celle-là. Alors on a une jolie machine à écrire que j'ai coupée dans sa taille d'origine et en plus petit. Sa petite sœur, comme ça. Hop. Le même papillon que celui-là, en plus petit. J'adore, je me suis éclatée. J'ai fait ça aujourd'hui, toute la journée. J'ai passé mon temps à ça. Et en plus d'être chouette, ça m'a détendu. Donc vraiment, c'est chouette. J'aime vraiment beaucoup. Et plus j'utilise ma machine, et plus je m'éclate, quoi. Donc, c'est le but, hein. Voilà, ça c'est la taille d'origine de... Donc les fichiers sont relativement grands quand vous les ouvrez parce que je pense qu'elle mise plutôt sur la qualité voilà, du fichier. Et après, libre à vous de les mettre dans la taille que vous souhaitez, quoi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est petit die cut comme ça. Alors je vais les remettre dans leur boîte. Après, je vais vous montrer le reste parce que c'est pas fini. Il y en a d'autres. Oui, oui, oui. Quand je vous dis qu'elle propose une large gamme, vraiment... vous en avez pour votre argent. Hein. Très sincèrement, vous en avez pour votre argent. Certes, c'est un budget quand vous voulez acheter une collection complète, mais moi je trouve qu'il faut acheter intelligemment. Donc voilà. Elle propose donc des petits mots. Donc ça, c'est vraiment ce que vous trouvez dans la collection Vintage Moment. Hein. Donc tout ce que vous avez là fait partie de la collection Vintage Moment. À côté de ça, elle propose des word art à acheter à part pour agrémenter, que vous pouvez vraiment mettre sur différentes créations. Donc ici, vous avez les mots ensemble, les mots bonheur, ensemble. Je ne sais pas si je vous l'avais bien montré. Bonheur, je l'ai fait 2 fois. Vous avez le mot journal. Donc ça, ce sont les tailles originales. Parce que vous allez voir qu'après, je me suis amusée à les redimensionner un peu plus petits. Photo. En plus, je trouve que le design, il est vraiment chouette. Ensemble, encore une fois. Photo, encore une fois. Album.
et notes. Et moi, je me suis amusée à les faire un peu plus petits. Je vais vous les montrer. J'en ai fait plusieurs parce que des petits mots comme ça, des petites... Donc ça, ici, ce sont les mêmes, dans la même taille, comme ça. Donc ça, vous les avez vus, notes et photos ici. Et alors, je les ai fait en plus petits. Ensemble, bonheur, photo, album. Ensemble 2 fois. Par rapport à... Vous voyez? Je vais vous montrer, attendez. Donc ici, vous avez le plus petit que j'ai. Voilà, ça c'est celui de base et ça c'est celui que moi j'ai redimensionné. Franchement, et vous voyez, ça n'enlève rien de la qualité. Hein. Rien du tout. Donc moi je suis fan, vraiment je suis fan. Alors, on a des tags. Des superbes tags assortis à la collection que vous pouvez imprimer autant de fois que vous le souhaitez. De tailles différentes, hein, puisque... Voilà. Elle fait également des coins avec les pattes de collage qu'il vous suffit de replier et vous avez le coin pour coller sur votre page. Pareil, un autre motif comme ça. Encore des tags. Celui-ci est super beau. La critique est aisée, mais l'art est difficile. J'aime bien les petites phrases qu'elle glisse dans ses projets en plus. Jolies petites phrases. Vous voyez? Là, j'ai essayé de vous faire, de vous découper bingo. Ça, c'est chouette. De vous découper quelques exemples de... Celui-ci et celui-ci, ils sont plus grands. Les fichiers sont plus grands. Moi, je les ai découpés plus petits parce que j'essaye de pas gaspiller mes feuilles non plus. Donc, en général, quand je prends une planche A4, enfin une feuille A4, j'essaye de combler les blancs qu'il peut y avoir en ajoutant des petites choses comme ça. Donc, s'il faut les mettre un petit peu plus petits pour que ça rentre et que je puisse le mettre sur ma feuille pour éviter de gaspiller trop de papier, voilà, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut voilà, faire en sorte que votre feuille A4 soit complète ou votre feuille 30-30, peu importe. Donc ça, je parle pour ceux qui ont la machine, hein, parce que si vous faites un print and cut, si vous faites une impression directement d'un papier PDF, là, vous ne savez pas choisir. Vous savez le faire qu'avec le programme Silhouette hein, ou avec le programme de Cricut. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne voulez pas tous les imprimer, mais même si vous n'avez pas de machine, vous pouvez quand même télécharger le logiciel, parce que ça, c'est important de le savoir. Pour ceux qui n'ont pas de machine, mais qui veulent quand même pouvoir gérer les embellissements qu'ils ont envie d'imprimer ou pas, ou de gérer les tailles, vous pouvez télécharger le logiciel, faire vos modifications dans le logiciel, et vous savez imprimer à partir du logiciel. Après, vous devrez les couper à la main si vous n'avez pas la machine, mais ça vous permet quand même de modifier la taille de vos fichiers et de n'imprimer que ceux que vous avez envie d'imprimer. Ça, c'est quand même bon à savoir, quoi. Il n'est pas nécessaire d'avoir une machine pour télécharger le logiciel. Et le logiciel de Silhouette, il est gratuit. Donc le Silhouette Studio, vous pouvez l'avoir gratuitement. Hein. Il suffit de créer un compte sur Silhouette Studio et c'est tout. Pas nécessaire d'avoir la machine pour ça. Donc ceux-là aussi, je pense que je les ai redimensionnés un petit peu plus petits. Normalement, ils sont plus grands de base. Alors, il y a plein de petits mots comme ça qu'elle propose aussi. Des petites étiquettes mots comme ça. Je crois que je les ai dans 2 tailles différentes, il me semble. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la taille de base. Et j'en ai fait certains dans cette taille-là. Vous voyez? Album photo. Je vais essayer d'en trouver d'autres. De vous montrer chaque fois les 2 tailles. Album photo. Ici, comme ça. Photographie et photographie. Voilà. Et alors, ici j'ai ensemble, ça je l'ai déjà. Ensemble, je l'ai déjà.
Photographie, je l'ai déjà. Ensemble, album photo, je l'ai déjà. Donc, journal de bord. À mon avis, je dois l'avoir quelque part d'autre ici. Ouais, voilà. Que j'en ai fait en plusieurs exemplaires. Journal de bord, voilà. Journal de bord, la taille originale. La taille que j'ai redimensionnée moi-même. Ensuite, carnet de notes. Voilà. Ah, j'aime vraiment bien. Alors, il y a des petites phrases comme ça. La joie de vivre est dans l'art de s'épanouir. Moi, j'aime bien mettre des petites phrases un peu philosophiques, comme ça. Donc celle-là, je l'ai coupée 3 fois parce que je l'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois dans mon projet. Voilà. Vous avez donc encore des mots. Hop. Alors, il y a des espèces de petits onglets que quand vous pliez en deux, hop, vous le pliez comme ça. Et ça fait un petit onglet de page. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super beau, non? Franchement. Et il y en a de différentes... Donc il y a celui-ci avec le visage. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. 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 Et celui-ci. Il y a ce magnifique petit écusson. Plus petit que l'original, je l'ai un petit peu rétréci pour pouvoir pour qu'il puisse rentrer dans la feuille que j'avais en cours et que ça rentre dans l'espace qui me restait. Donc un petit peu plus petit, mais encore d'une taille raisonnable. Une petite étiquette comme ça. Encore un petit onglet comme ça. Deux petites étiquettes comme ça, les mêmes. Encore un petit onglet. Un petit mot, mémorise. Un autre petit mot, journal. Ça, c'est encore un petit mot comme ça. Hop, je le mets là. Alors, il y avait des toutes petites étiquettes comme ça. Très chouette, très mignonne. Très, très, très vintage. Très, très, très sympa. On arrive à la fin. Un petit mot comme ça. Et une petite étiquette. Encore. Donc voilà ce que je peux vous proposer de la collection vintage moment que nous allons scraper ensemble. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont les cartes stock que j'ai décidé d'utiliser avec la collection. Donc, je remets tout dans ma boîte pour éviter que ça s'abîme. Hop, tous mes petits mots. Alors, j'ai décidé de partir sur deux couleurs principales de cardstock, à savoir le cardstock, la couleur Lion de Florence Vassen Creative. Donc je vous mets ici la référence. Et la couleur Iguana, toujours de Florence Vassen Creative. Voici la référence. Et j'ai commandé en format A4 par contre la couleur Style, celle-ci. J'ai commandé ça, mais en format A4 parce que cette couleur-là, elle sera par petites touches, probablement pour des espaces photos ou du matage, mais vraiment par petites touches parce que ce sera vraiment les deux autres couleurs de cardstock qui seront dominantes dans l'album. Je trouvais que ça allait très bien avec les couleurs de papier. Je vais vous montrer en les mettant comme ça avec les papiers. Je vais vous montrer un peu comme ça avec par exemple ici. Vous voyez, on voit bien que le beige, donc ça ressemble un petit peu à du craft, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et l'Iguana, il y a pas mal de touches quand même, un peu vert d'eau comme ça.
Je voulais mettre, donc ça sera un album très vintage, hein, donc il va être ancré. Je vais utiliser une encre Distress. Je ne sais pas encore laquelle, il faut que je regarde vraiment quelle sera la couleur euh, de Distress que je vais utiliser. J'ai mon nuancier, donc ça je vais regarder après à mon aise. Mais je voulais rester dans des couleurs pastel. Mais je voulais mettre un peu de peps quand même, ne pas faire un truc trop sombre avec juste du marron. Voilà, je voulais quand même une touche de couleur. Donc je trouve que l'Iguana se marie pas mal avec un peu tous les papiers. J'ai un petit peu regardé. Et la touche de style en fait, donc le papier style que j'attends, je l'aime bien parce qu'il va vraiment bien avec par exemple les... Regardez, je vous montre ici. Le style va vraiment bien, par exemple, avec les touches de bleu qu'il y a dans la collection, vous voyez. Donc, par petites touches, je trouve que ça va être vraiment beau, quoi. Donc, je ne sais pas encore la quantité exacte de cardstock que nous allons avoir besoin, parce que je sais que je vais partir sur un folio, mais je ne sais pas encore trop la taille exacte du folio. Ce ne sera pas, je pense, un très gros, mais quand même, j'aime bien qu'il y ait moyen de mettre quand même pas mal de photos, donc... Voilà, je vous dirais que prenez si vous voulez faire le projet comme moi, prévoyez un bloc de chaque. Donc ici, moi, j'en ai, pour celui-ci, je crois que j'en ai un, mais pour celui-ci, j'en ai deux. Mais bon, c'est parce que je les avais de stock à la maison. J'ai regardé parmi les cartes stock que j'avais en stock chez moi, ceux qui iraient le mieux avec la collection de papier. Et bon, prévoyez un bloc de chaque. Si jamais en cours de réalisation, je vois qu'il en faut plus, je vous le dirai en cours de tuto, quoi. Parce qu'il y aura au minimum 2 voire 3 tutos pour ce projet. Donc voilà, on se retrouve très vite avec le début du tuto. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!